Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de En bord terrain. Ça fait 5 semaines sans Chaban. 5 semaines, c'est long. Et pour le retour dans notre maison, on retrouve un invité que l'on n'a pas souvent à la presse. Pierre Beauchaton, 3e ligne. Merci Pierre d'avoir répondu favorablement parce que tu étais obligé de venir pour ce podcast. Pierre, tu arrives de l'US Bressane. Tu as commencé le rugby à quel âge déjà ? J'ai commencé à 10 ans. J'ai commencé à 10 ans de rugby. Mais pas à Bourg. J'ai commencé à Tréhaut-Châtillon. C'est un petit club juste à côté. Est-ce que c'est pas loin de... De Chanin ? Oui, c'est pas loin de Chanin. Non, c'est pas très loin de là où j'habite. Et je commençais là-bas. Et après, je suis parti 2 ans juste après à Bourg. Et j'ai fait toutes mes classes jusqu'en 2019. Pourquoi le rugby ? Pourquoi le rugby au début ? Je faisais pas du rugby au début. Je faisais du foot et du judo. Et ensuite... Le rugby, parce qu'il y a mon père qui faisait du rugby, et enfin toute ma famille fait du rugby, du coup pourquoi pas l'essayer, et j'ai fait un entraînement, ça m'a beaucoup plu, et j'ai continué là-dedans. Il faisait quoi ? Il était quel À l'époque, poste ? c'était groupe A, groupe B, je crois même. Ok. Et le poste, il a attaqué 3e ligne, il a fini pilier. D'accord. C'est vrai. Ok. Et c'est lui qui t'a poussé ou c'est toi qui t'es dit j'ai envie de tester ? Non, il voulait pas nous pousser, moi et mon frère, il voulait pas nous pousser à faire du rugby, c'est juste qu'on a voulu tester, et on a bien aimé, du coup on a continué. T'y allais avec ton frère ? Non, au début j'y suis allé tout seul et après mon frère m'a rejoint après, mais dans un autre club lui. J'étais déjà plus à Tréhaut-Châtillon, lui est parti dans un autre club. Et moi j'étais à Bourg quand lui il a commencé. Il est plus jeune ? Ouais, 2 ans de moins. Et il continue le rugby encore ? Il continue, ouais. Et il joue... À Nantua en Fédéral 1. Ok. Il Pas loin de s'éclate ? chez moi, ouais. Non, il aime bien. 3e ligne aussi ? 3e ligne aussi. Ah ouais, donc vraiment deux familles quoi. Ah mais ça c'est que les 3e lignes. Tu finiras pilier tu penses ? Non, peut-être pas. Ça marche. Qu'est-ce qui t'a plu dans le jeu qui a fait que t'avais envie d'y rester outre l'aspect j'imagine collectif, copain Qu'est-ce qui était différent du foot qui t'a fait rester au rugby ? Qu'est-ce qui m'a fait rester au rugby Peut-être cet aspect des contacts, de pouvoir faire d'avoir des contacts sans forcément être pénalisé ou autre, sûrement. Ouais. Et même le jeu en soi, jouer au ballon avec ses copains, c'est différent. Enfin, il y a une autre mentalité un peu que le foot. Après, quand on est jeune, c'est à peu près la même chose de partout. Mais je sais pas, oui, peut-être les contacts, je pense surtout. Ouais. Ouais, peut-être ça. Pourquoi ça te fait rire ? Parce que t'es connu comme quelqu'un qui aime bien chicailler ? Oui, voilà, c'est pour ça. Mais après quand j'étais petit, je sais pas trop. Je suis resté au rugby. Bah aussi, je pense, parce que mon père aussi faisait du rugby. C'est peut-être pour ça aussi, hein, inconsciemment. Mais je pense pour les contacts aussi. Ouais. J'aime bien. Qu'est-ce que ça fait de quitter un peu le noyau familial jeune, quand même ? Parce qu'il faut pas l'oublier. À 20 ans, ouais. Non, c'est compliqué au début déjà de faire un choix, parce que soit de vouloir rester vers chez moi, soit de partir à l'autre bout de la France, parce que déjà j'étais jamais venu ici avant. Mais après, le fait aussi d'avoir des potes qui sont partis aussi ici à Bordeaux. Je parle de Louis, et il y avait Jean-Baptiste Lachose aussi, Mathéo. Du coup, c'est vrai que partir en connaissant les personnes, c'est plus facile. Mais c'est vrai qu'au début, c'était pas facile parce que la famille est loin, tout ça. Mais après, d'avoir les copains, on était au centre de formation et tout, c'était bien. Et puis vous êtes connus ici quand même. Enfin, je veux dire, vous êtes tout le temps ensemble. Bah, c'est ça, ouais. On joue aux cartes, on faisait les cons tout le temps. Du coup, c'est ça qui est bien, qu'on n'y pense plus trop après d'être loin de sa famille. On y pense forcément, mais le fait de faire des activités, d'être toujours avec quelqu'un, comme au centre de formation, parce que je pense que si j'aurais été dans un appartement, ça aurait été dur quand même. Puis là, vous avez un noyau quand même qui est assez dur avec Louis, Nico, Marco, Mathéo, et tous ceux qui sont partis aussi. Il y avait Yanis, il y a la Mouste aussi. On t'entend pas trop, voilà, pas le mec qui va parler le plus fort. Pourtant, tu fais partie de cette jeune génération qui est assez flamboyante, avec des Nico, des Louis qui sont partis en équipe de France pour la Coupe du Monde. Marco qui a fait sa première cape juste là pour le Tum Nation Series. Et tu es là aussi parce que tu as participé pour la première fois à ce rassemblement équipe de France. Déjà, qu'est-ce que ça fait d'avoir le staff qui t'appelle pour te demander de venir participer à ce rassemblement ? Bah, c'est un rêve de gosse déjà, je pense, un rêve d'enfant. On rêve tous de jouer pour la France. Du coup, c'est vrai que d'avoir cet appel, c'est
c'est gratifiant, on va dire, et j'étais très heureux de pouvoir monter à haut déjà m'entraîner. Et puis, enfin, de toute façon, faut déjà commencer par passer par là avant de pouvoir espérer mieux. Et donc, monter à haut, s'entraîner, progresser, et après, on verra, continuer à performer en club et voir après comment ça se passe. Marco, c'est un peu ce qui s'était passé pour lui. Il était parti s'entraîner et là, il signe sa première cape maintenant. Est-ce que tu penses que aujourd'hui il y a un peu plus la place déjà? Non? Non. Non, il n'y a pas forcément plus la place que d'habitude. De toute façon, à tous les postes, il y a de la concurrence. Donc après, c'est à nous d'être le meilleur pour espérer un jour jouer pour l'équipe de France ou encore jouer pour certains. On te sent plus décomplexé quand tu rentres sur le terrain. Tu trouves tes coéquipiers avec facilité et on sent que tu as vraiment amené ta touche à toi dans le jeu. Est-ce que tu as l'impression toi aussi de monter? C'est plus facile, c'est plus facile, on va dire, de jouer au fur et à mesure parce que forcément, au début, on arrive dans un niveau où c'est le plus grand niveau en France et du coup, c'est difficile quand même de pouvoir jouer. Le niveau est tellement haut que, il faut se mettre à niveau aussi, je pense. Et après, c'est vrai que maintenant, ça va mieux parce que avec le temps, on commence à jouer, on commence à faire plusieurs matchs et au fur et à mesure, ça devient pas normal, mais je veux dire, on trouve nos marques, on s'entraîne toute l'année ensemble, du coup, forcément, on a nos marques et quand après on est sur le terrain, il faut se donner à fond pour l'équipe et espérer gagner. Est-ce que toi, ça te plairait le rôle de capitaine, par exemple? Non, pas forcément parce que je pense pas avoir les bons mots pour encourager mes coéquipiers ou autres. Et puis même quand on est dans le jeu, je peux pas parler. Du coup, non, autant que ce soit ceux qui aiment parler, qui parlent et qui encouragent tout le monde. Ouais. Là, par exemple, tu vois, face à Vannes, tu fais une rentrée quand même qui est remarquée et qui est impactante, on va dire, dans le jeu. Tu viens chahuter dans les rucks, etc. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton poste de troisième ligne? Honnêtement, hein. Ouais, non, ce qui me plaît plus, j'aime bien être dans les rucks, foutre le bordel tout le temps, c'est ça que j'aime. Et après, j'aime bien aussi jouer de temps en temps à la balle quand même. C'est vrai que le jeu qu'on fait, on joue beaucoup à la balle. C'est vrai que toucher de la balle et tout ça, c'est quand même excitant et malgré qu'on n'en touche pas beaucoup. On le voit cette année quand même, les avants marquent beaucoup. Un peu mieux, ouais, un peu plus qu'année dernière, c'est vrai. Parce qu'on se propose plus, parce que peut-être qu'année dernière, on n'avait pas forcément l'habitude de jouer de cette manière-là que sur du jeu. Et c'est vrai qu'on en touche plus tous, je pense, et que les trois quarts, du coup, ils essaient aussi de nous trouver. Par exemple, l'essai de Cyril ce week-end, Oui, si c'était pas lui, c'était toi. oui, un des deux, ou un autre, mais c'est vrai que du coup, on se trouve plus facilement peut-être dans le jeu, et même les trois quarts, oui, comme on est au milieu, ils sont peut-être obligés de jouer avec nous, et c'est vrai qu'on se trouve mieux. Et après, l'année dernière, on marquait beaucoup, aussi sur contre-attaque, donc du coup, c'était beaucoup les trois quarts qui jouaient ensemble, et qui marquaient, de toute façon, avec Louis et Damien, et tout le reste, forcément, ça va à 6000, donc ça marque. Conorsa m'a dit qu'il met pas de casque, parce que les mecs qui mettent des casques, ça a tendance à leur donner encore plus envie d'y aller, quoi. De mettre la tête là où on mettrait pas les mains, comme on dit. Non, moi j'ai mis un casque, alors pourquoi? Parce que quand j'étais petit, ma mère avait peur des coups, du coup elle m'a forcé à mettre un casque, c'est pour ça que j'ai mis. Sinon après, C'est par habitude. c'est par habitude maintenant, oui. Après c'est vrai que ça protège quand même un peu des coups tout de suite direct, mais après je pense que c'est par habitude. Après ça donne envie de poser les coups de tête, je pense pas. Tu commences en pro en 2021, le 16 janvier, Contre Castres. contre Castres. C'est quoi les émotions qui te traversent à ce moment-là? Déjà quand t'as la compo et que tu sais que tu vas jouer. Ouais, ça je suis déjà très content de pouvoir jouer parce que ça fait déjà 6 mois, je crois bien, qu'on était déjà au club et qu'on travaillait pour espérer un jour jouer. Et c'est vrai qu'être sur une feuille de match en tant qu'attente, c'est déjà exceptionnel. Après, c'est pas facile au début quand on rentre sur le match ou même parce que c'est tout nouveau et que faut prendre ses marques et puis que c'est un autre niveau, que ça va vite et tout ça. Mais après, surtout le match aussi qui a beaucoup marqué, c'est le premier où on commence titulaire, c'était à Toulon, où là c'était incroyable de pouvoir jouer à Mayol. Le club où on était petit, ou qu'on regardait en finale chaque année contre Clermont, et du coup ça c'était exceptionnel. Ça. Jouer contre des stars, c'est vrai que ça c'est incroyable. Tu penses que ça fait partie des souvenirs que tu garderas Ah oui, j'y garderai la vie, oui. Ça fait quoi de jouer avec un mec comme Johnny Gray? Ah bah c'est trop bien parce que c'est incroyable, même
Parce que quand on sait qu'il a 80 sélections avec l'équipe d'Écosse, qu'on regardait quand on était petit, mais c'est comme tout, enfin, beaucoup de joueurs comme Jeff, comme Mamad. C'est incroyable de pouvoir côtoyer ces joueurs-là, parce qu'on les regardait déjà quand on était petit. Et maintenant, on joue avec eux. Donc, c'est ça qui est incroyable. Et on apprend d'eux aussi. Ouais, parce que tu me parles d'un Jeff, d'un Mamad, mais Mamad peut-être un peu plus, mais sur la touche, au final, tu bosses beaucoup. Johnny, Adam, tout ça. Ouais. Enfin, là, je parle pour moi, mais c'est vrai que d'être calme, d'être pause, quand on est dans le jeu, qu'on doit annoncer une touche, qu'on est dans le jus, eux, ils sont calmes à chaque fois, nous, on est un peu stressés. Donc, c'est vrai qu'on apprend de ça pour essayer un peu de copier, un peu pour essayer d'être calme, de faire comme eux, pour que ça soit clair pour tout le monde et qu'on puisse avancer tous ensemble. Il y a un joueur aujourd'hui avec qui tu voudrais jouer, qui soit toujours ou pas dans le circuit du rugby, hein. Mais le joueur, je sais pas, qui quand t'étais petit, te mettait des étoiles dans les yeux. Il y en a beaucoup quand même. Moi, le mien, c'était Thierry du Sautoir. Il y en a beaucoup, beaucoup. Ouais, je partirai aussi, enfin, oui, sur Thierry du Sautoir aussi, quand même. Parce que c'est un peu le même registre, finalement, un peu la façon de jouer que j'aime bien, du coup. Je dirais Thierry du Sautoir, mais il y en a tellement. Il y a aussi Richie Mako, un peu dans le même style. Et donc il y en a beaucoup, quand même. C'est cette époque-là, les années 2010, 2011, qui ont plus marqué pour toi, Bah, quand on est 2011, ça faisait 10 ans. Bah, c'est là où j'ai commencé presque le rugby, ouais. Final, Je suis nana. En Nouvelle-Zélande, 8-7. Ah oui, carrément, ça t'a bien marqué. Je me souviens, ouais. Ça marche. Bon, tu te levais à 8h du matin pour aller à un match pour 6h. C'est ça. Mais bon, c'était beau. C'était beau jeu. Bien, ouais. T'as une personnalité qui a l'air timide quand on ne te connaît pas, mais quand on te connaît, on sait que t'es du genre quand même à mettre pas mal de pièces dans le vestiaire. Vrai ou faux? Non, ça va, je suis pas trop. Je suis calme, mais j'en mets de temps en temps. Pas souvent, mais c'est vrai que quand on me connaît pas, déjà je parle pas beaucoup déjà pour commencer. Et après, quand je commence à connaître que ça va mieux quand même, enfin, moi pas je me lâche, mais ça, forcément, on peut mettre des pièces, on communique mieux. La qualité plutôt que la quantité? Ouais. C'est quoi le match à Chabon qui t'a marqué? Un match dont tu te souviens, où t'as senti le public te porter C'était UBB Toulon, quand il y avait encore Christophe, où là on avait gagné combien à la fin un peu. Et là l'ambiance était incroyable. Enfin, je me souviens de cette victoire-là. Ouais. Après les autres, après il y avait eu le premier match aussi. Moi j'avais pas joué, mais il y a eu le premier match contre Toulouse aussi, où je me rappelle que c'était incroyable. Ok, c'est quoi, Pierre, ton meilleur souvenir rugbystique? Là j'en ai deux. Il y a champion de France avec Bourg en National 1. Donc là c'était incroyable. La montée en Pro D2 plus champion de France la semaine d'après. Et après avec Bordeaux c'est la demi-finale gagnée au match but. Ah, c'était incroyable. Incroyable. Est-ce que tu sens que l'ambiance à Chabon elle change? Et est-ce que tu sens cette effervescence, cette émulation des spectateurs qui se fait ressentir à chaque fois cette année notamment? On le sent de plus en plus, parce qu'au début quand j'étais là-bas le stade était plein. Enfin ça dépendait des matchs, mais le stade était quand même souvent plein. Il y avait quoi, 20 000 personnes au plus bas je pense. Où là c'était pareil. Mais là à partir de l'année dernière quand même, l'année qu'on vient de passer quand même, c'était incroyable. Chaque match c'était complet, on entendait le public tout le temps. Même dans les moments durs, on entendait que ça poussait derrière. C'est vrai que c'est incroyable parce que ça donne. Enfin, on n'a vraiment pas envie de perdre à Chaban et pour tout ce public qui nous suit de partout. Est-ce que tu te sens privilégié de jouer dans un stade où il y a quand même 32 000 personnes? Ah oui, on est les privilégiés parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont des stades aussi grands. Enfin non, on est les seuls. Avec Lyon, je crois. Et c'est vrai que c'est incroyable de pouvoir jouer devant 32 000 personnes tous les week-ends à Chaban. Rempli, c'est ça, et surtout rempli. Merci à tous de nous avoir suivis dans ce nouvel épisode. Merci Pierre d'avoir répondu à mes questions. Merci. Et puis on se retrouve déjà la semaine prochaine puisque nous accueillons le premier match de Champions Cup à Chaban avec la réception de Leicester. La billetterie est déjà ouverte, on vous attend nombreux pour venir soutenir nos Bordeaux et Blancs pour cette épopée européenne. Merci à tous et à la semaine prochaine.